Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Cette émission, eh bien, vous savez que c'est le didascarium de la sagesse. Être à la quête de la vérité, c'est regarder dans une direction dans laquelle vous trouverez une lumière et cette lumière va continuer à éclairer votre chemin. Aujourd'hui, vous qui êtes devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, eh bien, c'est pour dire qu'une petite lumière va jaillir dans votre maison, dans votre chez vous, là où vous êtes en train de suivre cette émission. Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité va partir d'une opinion aujourd'hui, une conviction, appelons ça comme ça. Eh bien, la conviction vient d'une personne, une personne qui est avec moi sur ce plateau. Ce n'est autre que Caril Sisto. Sisto, bonjour. Bonjour. Eh bien, Sisto, vous êtes sur le plateau de Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. C'est pour une première fois que je vous reçois sur ce plateau. Et ensemble, Sisto, vous avez fait un parcours et ce qui a marqué les gens, ce qui a poussé que les gens jettent un regard particulier sur vous, c'est notamment écrire. Parce que écrire, c'est intéresser tout le monde à se mettre dans la direction de vos idées. Alors, vous avez écrit un livre. Et ce livre, aujourd'hui, se lit avec passion par beaucoup de gens. Mais toujours est-il qu'un écrivain, quand il écrit quelque chose, il y a d'abord une conviction personnelle et une idée au fond de soi qu'il essaie de mettre à la disposition des gens. Mais tout le monde n'a pas toujours interprété la lecture de la même façon que le pensait l'auteur. Alors c'est la raison pour laquelle Maxi Reflex s'est permis de vous inviter sur ce plateau aujourd'hui, parce que vous avez écrit ce livre, je lis bien le titre, Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Eh bien, je me permets de rappeler aux téléspectateurs, donc ce bouquin que vous pouvez voir, si Gabin peut nous faire un plan, eh bien, une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ce que vous avez écrit. C'est un bouquin d'environ 112 pages et vous l'avez écrit en 19 chapitres. Donc, les 19 chapitres, on va essayer de les décortiquer. Espérons que le temps va nous permettre d'aller jusqu'au fond, mais on fera de notre mieux. Alors, Sisto, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé? Parce que nous savons le but, ce qui a été suivi dans le livre, c'est votre témoignage personnel. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui vivent certaines choses, mais qui ne témoignent pas toujours de ce qu'ils vivent. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre d'abord? C'est parce que je me suis rendu compte, après être sorti donc de cette tragédie, qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient la même chose, mais qui n'avaient pas des fois, qui n'avaient pas en face d'eux des personnes qui pouvaient s'accrocher. Moi-même, d'ailleurs, dans la maladie, et des moments où je me posais beaucoup de questions, mais hormis la médecine, je n'avais pas d'autres endroits où partir. Et c'est là la porte un peu ouverte à tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi au sortir de là, je me dis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu expérimenter, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est important de les transmettre aux autres, afin qu'il y ait au moins quelqu'un qui, passant par les mêmes choses, peut trouver un réconfort, histoire de voir une lumière un peu plus éclairée que ce qu'il a quand il est dans la maladie. Et quand il est là, alors, en ce moment-là, Sisto, je veux me permettre, donc après avoir donné l'initiative qui vous a permis d'écrire ce livre, je vais me permettre de lire pour les téléspectateurs le résumé, donc le résumé de ce livre. Voilà ce qui est dit dans ce résumé. C'est l'histoire d'un garçon d'une vingtaine d'années qui se nomme Sisto. Donc, il est là présent et qui menait une vie active sans histoire. Salarié d'une entreprise pétrolière à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, il découvre un jour, lors d'une consultation médicale, qu'il est atteint d'un cancer du sang. Les pronostics sur une éventuelle guérison sont très faibles. Cette nouvelle l'affecte très profondément. C'est alors qu'il rentre dans une période de recherche vers Dieu, ce qui se traduira par la guérison miraculeuse de son cancer. Alors, chers téléspectateurs, vous conviendrez avec moi qu'il y a d'abord découvrir Dieu, être malade, découvrir Dieu et se rendre compte qu'on a été guéri miraculeusement. Alors, Sisto, dans votre livre, la conclusion du livre, en savant que c'est dire aux gens que vous avez été guéri miraculeusement. Mais seulement, quand vous commencez, quand vous découvrez, vous avez avoué quelque chose. Est-ce que c'est un aspect qui vous colle? C'est-à-dire que vous aviez une vie à vous, que vous meniez de votre façon en tant que jeune, il y a donc les boîtes, le ceci, le cela. Et est-ce qu'aujourd'hui, du moment que vous avez tourné votre visage envers Dieu, cette vie vous manque-t-elle? Ah, pas du tout, hein. Alors là, cette vie ne me manque pas du tout. Non, mais c'est important de signaler pourquoi c'est important. Vous savez, quand vous n'avez pas eu de choc dans votre vie, vous avez l'impression que vous êtes sur un nuage, quoi. Surtout quand tout vous réussit, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez une carrière qui marche, la famille, tout se passe bien, vous avez une femme, des enfants. Enfin, vous vous dites, c'est même à la limite si vous demandez, est-ce que je vais mourir un jour? Vous le savez intellectuellement, mais vous y pensez quasiment pas. Or, quand vous vous rapprochez de Dieu, vous savez qu'un jour vous allez quitter cette terre, et pire, vous aurez des comptes à rendre devant votre Créateur de la vie que vous avez menée sur la terre. À ce moment-là, je crois que ça fait un petit choc. Et vous vous dites,
comme dit la parole de Dieu, l'Éternel a tout créé pour un but. Mais quel est le but de mon existence sur la terre? Ce sont des questions existentielles que vous posez et qui vous amènent inéluctablement à vous poser les bonnes questions. Bon, dans ma situation, après le livre, on va en parler, j'ai pris une direction radicale. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ma vie avec Dieu, surtout que des expériences comme ce livre, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est pour dire que, très chers téléspectateurs, vous êtes nombreux qui suivent cette émission Maxi Réflexe, une idée à la quête de la vérité. Et n'oubliez pas que ce qui compte pour nous, c'est ce que vous vivez, ce que vous êtes, ce que vous pouvez être pour cette émission. Car sans vous, nous ne sommes rien. Et la présence de Sisto sur le plateau, c'est sans doute pour vous reconforter dans vos positions, dans vos maladies. Alors Sisto, dans l'histoire de votre livre, quand vous êtes en train de décrire l'histoire de votre livre, excepté cette vie que vous avez dit que vous ne regrettez pas, que vous avancez et que vous venez découvrir un jour que vous êtes malade. Alors au départ, être malade, oui. Mais quand on vous explique ce que c'est cette maladie, chose que vous avez expliqué dans votre livre, donc aux dernières pages de votre livre, vous avez expliqué cette maladie, ce cancer de sang, notamment la leucémie. Alors, quand vous avez appris cette nouvelle, de prime abord, vous avez dit à vos parents, vous avez parlé de ça à votre fiancé, mais vous avez gardé un secret. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu mettre ça à la disposition des autres personnes, de vos collègues de service, de tout ce qui vous entourait. Pourquoi avoir gardé ce secret? Parce que la réaction d'autres personnes, vous ne pouvez pas la prévoir. Dès qu'on vous annonce que vous êtes malade, surtout que je travaillais, j'étais en train de prendre un poste à responsabilité. Des responsabilités, oui. Donc c'était pas très bien perçu déjà de savoir que vous êtes malade. Et aussi, est-ce que les gens me regarderaient du même regard? Ce n'est pas évident. J'ai appris une chose très importante, que j'ai expliqué dans mon livre au début, et c'est même l'introduction de mon livre. J'ai parlé des 400. Oui, les 400, oui. C'est quoi les 400? Ils sont du corps, du médecin, voilà. du proche. J'ai constaté que quand les gens sont malades, là je parle de maladies vraiment qui perdurent, il y a 400 qui arrivent dans l'esprit de la personne, ou 400 ou 4 types de pensées. Parmi ces pensées, il y a quoi? Le premier sens, il y a votre corps. Oui. Le corps, vous vomissez, vous avez maigri, celui qui pesait avant 120 kg qui était balèze, on pèse plus que 50, 70. À ce moment-là, on se dit, oh, mais il y a vraiment un problème. Même si les gens font tout pour vous remonter le moral, le matin, quand vous regardez au miroir, vous savez que ça ne va pas. Donc, ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est le médecin. Le médecin, s'il vous dit, bon, mais le problème que tu as, ça va, bon, c'est vrai que tu auras quelques petites douleurs, mais ça va passer. Vous avez le moral. Mais s'il vous dit, bon, mais est-ce que je peux voir le chef de famille, comme ça arrive dans beaucoup de cas, Oui. vous commencez déjà à désespérer un peu. Voilà, deuxième sens. Troisième sens, c'est l'entourage. Alors, dans l'entourage, c'est dur, parce que certains vont vous voir, ils vont conjuguer votre vie au passé pendant que vous êtes encore vivant. Il va te dire, non, mon frère, t'inquiète pas, ça va aller. Mais en fait, il n'y croit pas. Dès que tu tournes le dos, il va dire, ouais, mais bon, monsieur Tech, là, c'est fini. Dès que je l'ai vu, là, non, le gars, il va partir. Il va partir. Donc, et des fois, même, les gens vous regardent, mais vous ressentez dans leur regard de la pitié. De la pitié, voilà. C'est le troisième sens. Et le quatrième sens, c'est Dieu qui vous dit qu'il guérit toute maladie, toute infirmité. Donc, ce sont des sens qui arrivent dans votre esprit. Mais si, et c'est vous qui avez la responsabilité de choisir le sens dominant. Si vous croyez que ce que le médecin dit, dans la mesure où votre maladie est incurable, vous ne pourrez rien faire, vous allez mourir. Voilà. Donc, c'est dans cette panique-là que je préférais garder un peu le secret jusqu'à ce que, bon, arriver à échéance, mais voilà, la médecine récupère un peu la suite des opérations. Alors, aujourd'hui, là, par rapport à ce qui s'est passé, vous avez gardé le secret, c'est vrai, par rapport au regard de ces sangs que vous avez décrits, vous avez raison, mais ça finit par vous rattraper. Ça finit par vous rattraper, et il y a eu un moment où, avant que cela ne vous rattrape en tant que tel, il y a eu un message qui est arrivé, quelqu'un, je crois que c'est la maman de celui qui supervisait vos travaux, Jonathan. La maman de Jonathan, voilà, qui arrivait visiter Jonathan, se dit non, je dois voir le propriétaire de ce chantier et tout, vous donne un message. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui est fait que vous ne puissiez pas croire à ce message-là d'entre-deux? Vous savez, mon livre, il y a plusieurs étapes. Vous remarquerez que c'est l'étape de quelqu'un qui croit pas en Dieu, vers quelqu'un qui, en apparence, croit en Dieu. Voilà, parce qu'après, il faut vivre la personne au quotidien. Bon, c'est pas pour me vanter, mais bon. Alors, quand Jonathan, c'est mon chef de chantier. Donc, c'est quelqu'un qui supervise mes travaux. Donc, j'arrive de mon milieu professionnel pour commencer mes activités personnelles. Et voilà que mon chef de chantier me dit que sa maman, que je ne connais pas, a eu une révélation que je vais bientôt tomber malade et veut me voir absolument. Bah, écoutez, comment les gens croiraient à des choses comme ça?
Moi, je me suis dit, mais cette dame, je la connais même pas. Elle m'a même pas vu. Donc, honnêtement, j'y croyais pas. En fait, j'étais vraiment dans mes histoires. C'est mental, j'étais bien, j'avais un bon boulot, une famille bien, je construisais chez moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver de désagréable? Bon. Comme si ça n'arrive qu'aux autres. En tout cas, j'ai pas pris conscience de ça. Donc j'ai dit à Jonathan, par respect, ok, je verrai ta maman, mais en fait, bon, c'était une manière polie de dire non, d'éviter la chose. C'est quand la maladie s'est avérée, qu'après j'ai commencé à repenser. C'est où le souvenir m'est revenu. Ah tiens, il y a la maman de Jonathan qui me l'avait dit. Et donc c'est pour ça que j'ai tout fait pour aller par l'intermédiaire des parents. Alors, Siste, dans le livre, il y a un aspect que vous avez développé parce que je ne vais pas me permettre de lire tout le livre pour vous. Je l'ai lu pour moi, alors vous allez sans doute faire autant. Mais j'arrive à décortiquer petit à petit ce que nous avons eu à lire dans ce livre. Il y a un aspect que vous avez développé que j'ai trouvé de très fort. Vous avez eu peur de mettre à la disposition de tout le monde votre état de santé au départ. Mais seulement quand vous avez souffert, il y a eu un moment où vous avez souffert et que vous n'arriviez pas, votre main et tout, mais un ami à vous est venu vous rendre visite à l'hôpital. Et il y a quelque chose de très particulier quand vous lui dites merci, vous le remerciez parce que vous dites vraiment merci, il s'est déporté, il s'est inquiété pour vous. Et lui, il vous dit, c'est à ça que servent les amis. Alors, cette tournure-là, qu'est-ce que vous avez voulu montrer aux gens, pour le lecteur qui veut lire ce livre? Vous savez, ce qui est très impressionnant dans la littérature, enfin je découvre, c'est que l'écrivain, l'auteur, il écrit le livre en voulant donner un message. Mais c'est impressionnant la manière dont chacun interprète, décortique ce message. Personnellement, je n'ai pas tous les aspects, ça c'est ce que moi j'ai voulu mettre. Voilà. Vous savez, un ami, on dit l'ami aime en tout temps. Ce qu'on appelle un ami, c'est quasiment, enfin, il est pas loin d'un frère. C'est vraiment quelqu'un qui partage votre vie, donc les bons et les mauvais moments, et qui est prêt à vous donner de l'aide, quelles qu'en soient les situations. Voilà. Cette personne-là, elle a appris que je suis malade, elle a appris que je suis hospitalisé, elle est venue automatiquement. Dès qu'elle a terminé donc, tout ce côté administratif, elle est venue directement. Et même, elle m'a même dit, oui, mais je suis au courant parce qu'on m'a dit qu'on t'a évacué, enfin, la personne avait même exagéré mon état de santé. Mais c'était vraiment pour transmettre que quand on a des amis, parce que moi j'ai des amis, mais je suis aussi ami de quelqu'un. Voilà. Il faut vraiment que l'on se soutienne en tout temps, parce que à différents moments de notre vie, on en a besoin. C'est quasiment même vital, je veux dire. Voilà, c'est important. Quand vous êtes à l'hôpital, au bout de un jour encore ça passe, mais au bout de 2-3 jours, une semaine, naturellement les gens ont tendance à vous oublier. Mais des fois, ils le font pas volontairement, mais ils rentrent dans leurs activités, ils ont aussi une vie, une famille et tout. Et au fur et à mesure, vous avez tendance à vous mettre de côté. Et c'est important quand vos vrais amis se manifestent toujours. Voilà, donc c'est important que les vrais amis se manifestent, et c'est à ça que servent les amis. Eh bien, c'est franchement, quand j'ai vu ça quelque part, ça réveillait quelque chose au moins, parce que je me dis, oui, eh bien, c'est ça, c'est en ce moment-là, puisqu'on dit souvent que c'est dans des moments comme ça qu'on reconnaît ces vrais amis, mais on ne va pas exagérer pour dire que ceux qui ne sont pas arrivés ce jour-là n'étaient pas vraiment des amis en tant que tel. Alors, Zisko, avant qu'on avance, qu'on amorce, quand on a découvert la maladie, ce que vous avez écrit dans le livre, le médecin n'a pas cru, il a demandé qu'on revienne encore sur les examens, mais il y a, de prime abord, quelque chose de plus impressionnant encore. C'est la confiance et la relation que tu entretiens, telle que tu l'expliques dans le livre, avec ta fiancée. Alors, c'est quelque chose de particulier, de spécial. Ouais, fiancée de l'époque. Et aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc, fiancée de l'époque, cette relation-là, quel est le message peut-être que tu peux transmettre, que vous pouvez mettre à la disposition du grand public? Parce que moi qui ai eu à lire ce livre, j'ai compris une chose, que quand vous avez une partenaire qui est avec vous, la meilleure des partenaires, c'est celle avec qui vous pouvez tout vous partager. Alors, j'ai constaté aussi que vous n'aviez quasiment pas de secret pour votre partenaire. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc, vous mettez ça à sa disposition, et elle avait des idées, vous avez des idées. Alors, c'était dû à quoi? Qu'est-ce qui faisait qu'il y ait cette complicité entre vous? Bon, d'abord, c'est avant même de revenir sur le livre, votre partenaire, c'est qui est censé être votre femme. Si on regarde une vision un peu plus grande, une vision divine, elle est censée être votre chair. C'est-à-dire qu'elle est censée devenir avec vous une seule et même personne. Si aujourd'hui quelqu'un me fait du mal sur mon bras,
tout mon corps sera affecté. Voilà. C'est exactement la même chose. Quand vous êtes affecté, votre partenaire, des fois, mais encore plus que vous. Quand on arrive devant monsieur le maire, phrase très courante que l'on dit, voilà, vous serez ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais des fois, est-ce que vraiment on y croit? Est-ce que vraiment, pleinement, consciemment, on est conscient que bon, je m'engage avec cette fille ou avec ce monsieur jusqu'à la mort, quelle que soit les situations? C'est pas toujours évident. Moi, j'ai eu la grâce de l'expérimenter avant le mariage. Et c'est ce qui est surprenant d'ailleurs. Avant le mariage. Voilà. Et ce que j'apprends, c'est lorsqu'on fait le choix d'aimer quelqu'un, on doit faire ce choix, quelles qu'en soient les situations. En fait, on ne comme me dit mon épouse, c'est pas l'amour calculé. Elle aime bien cette expression. C'est pas l'amour calculé. Donc, on ne se dit pas, ah, ce monsieur, parce qu'il travaille dans telle entreprise pétrolière, parce qu'il va en mer, parce que non. Qu'il soit pauvre ou riche, même quand il est pauvre, notre Dieu est un Dieu qui ne méprise pas les petits commencements. Donc, quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui peut très bien être riche demain. Donc, voilà. Donc, quand on fait le choix d'être avec quelqu'un, il faut que ça soit vraiment de tout cœur. Et là, à ce moment-là, tout se met en place. Et la confidence. Mais il n'y a pas meilleure confidence que votre partenaire. Bon, même quand je dis partenaire, ça va être ambigu parce que certains vont me taxer que je favorise les relations hors mariage. Non. Moi, dans mon livre, je témoigne ce que j'ai vécu avant de connaître Dieu et je fais donc une section d'événements. Et donc, c'est vraiment votre... Et en plus, dans les hôpitaux, là, on peut faire le tour de la ville. Hein. Quand monsieur commence à agoniser, qui est autour de monsieur? C'est pas forcément la famille, hein, mais c'est souvent la famille. Voilà. Donc, eh bien, c'est un grand témoignage, comme vous comprenez. C'est ce que nous vivons dans nos familles. Certains, ils sont là. Et surtout, parfois, cette femme, dans certains cas, dans certaines familles, hein, si le pire pouvait arriver, celle-là qui traînait toujours aux cheveux de ton lit, c'est celle-là qui va être méprisée par certaines familles. C'est culturel. On va dire... D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que quelqu'un, on ne voit pas les moyens, on ne voit pas l'entreprise dans laquelle il travaille, on ne voit pas ceci, parce que Dieu peut élever quelqu'un de là à là. Et dans votre livre, quelque part, il est arrivé un moment où vous êtes resté. Pendant qu'on vous a demandé de rester à l'hôpital, pendant que vous êtes à l'hôpital, vous vous êtes posé des questions. Vous étiez là, vous vous êtes dit, comment ça? Je suis jeune, avec un avenir prometteur, et je suis là, je suis en train de construire ma maison, et j'ai une fiancée, mais comment est-ce que tout cela peut m'arriver? Comment est-ce qu'avec tout ce qu'il y a autour de moi de bien, et je peux vivre cette maladie-là? Du coup, vous avez dit, mais Dieu, est-ce que Dieu, il existe? Vous avez perdu la foi. Alors, pour aujourd'hui, savoir que c'était des étapes de votre vie et qu'aujourd'hui, vous vous êtes dit, ce qui compte pour vous, c'est la conviction de votre foi. Cette période-là, au moment où vous avez perdu la foi, parce que nombreux sont des personnes qui nous suivent, qui se retrouvent dans cette situation-là. Alors, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous pouvez dire à leur endroit? Alors, déjà, je résumerai tout ce que vous avez dit par un verset biblique. Romains 8, 28, qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » C'est-à-dire que notre Dieu, il a la capacité d'utiliser tout ce qu'il vous arrive à vos yeux de désagréable pour en faire un tremplin vers votre destinée demain. Si aujourd'hui je suis invité dans cette émission et je parle avec vous du livre, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dépassé. En fait, ça ne me fait plus rien. Je peux en parler avec tous les détails possibles. Je n'ai plus peur du regard de l'autre. Parce que je sais qu'à travers ce que je fais, il y en a beaucoup qui ont de l'espoir et c'est la chose la plus importante. Voilà. Donc, même quand on dit foi, j'avais pas vraiment la foi. Enfin, bon, oui, mais la foi en Dieu comme je l'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas vraiment. J'essaie de m'accrocher sur tout ce qui pouvait me donner envie de continuer. Voilà. Quand je dis dans le livre que j'avais la fleur de l'âge, j'avais 25 ans, je travaillais, parce qu'effectivement, c'est comme ça que je me définissais avant. Mes ambitions avant, c'était d'être, par exemple, le plus jeune manager de mon entreprise. Enfin, c'est pas mauvais en plus, hein. Mais en tout cas, je donnais toute mon énergie à ce genre de choses. Voilà, la maison, je construisais. En fait, j'étais à un niveau où je me disais, pour un jeune de 25 ans au Congo, j'étais vraiment largement au-dessus de la moyenne. Voilà. Et même le côté Dieu, je savais que Dieu existait, mais de là à le valoriser dans tout ce que je faisais, non. Voilà. Comme beaucoup de personnes intellectuelles. Mais quand, dans toute cette atmosphère, vous vous retrouvez plaqué sur un lit pendant 2 semaines, vous avez, votre vie dépend d'un monsieur qu'on appelle médecin, qui peut décider que ce monsieur peut reprendre à travailler ou pas. C'est quand même désagréable. Parce que vous vous rendez compte que en fait, on peut vous mettre de côté, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on se rende compte que monsieur Tech a une maladie contagieuse,
Et c'est le début d'une épidémie, on vous prend, on vous met en quarantaine. Terminé. Et personne ne va dire le contraire. Et c'est ce côté éphémère de la vie, ce côté vraiment futile, qui m'a vraiment interpellé. C'est pour ça que j'en parle, pour dire attention, la vie peut s'écouler du jour au lendemain, quoi. Voilà, c'était pour moi pour mettre le focus dessus. Alors, vous découvrez que vous avez le cancer du sang et tout bascule. Votre avenir, votre vie future, vous vous dites que c'est le noir total. Et là, on vous dit qu'il faudrait, au Congo, là encore, c'était le comble, quand on vous dit qu'il n'y a pas un traitement connu à ce jour, ici, là, surtout au Congo. On peut essayer de faire quelque chose, notamment chimiothérapie, ou encore peut-être quelque chose d'exceptionnel. Et cela doit se faire à l'étranger. Seulement, au moment où vous décidez, c'est que tout est fin prêt pour que vous alliez peut-être à l'étranger, votre internement, votre fiancée, donc Olva, qui arrive envers vous, Olva qui vient vous visiter, c'est celle qui était la première à venir vous visiter pendant votre hospitalisation, et à cela il faut ajouter le soutien total, moral et présent de vos parents, qui est toujours à vos côtés, ça il faut le souligner. Olva arrive, vous suggère quelque chose. Elle vous dit, je ne sais pas comment est-ce que vous allez apprendre ça, comment est-ce que vous allez interpréter cela, mais on m'a parlé de quelqu'un, un homme de Dieu, qui est quelque part, qui, en tout cas, Dieu vraiment parle à travers lui. Qui agit, quoi. Qui agit. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Mais du moment où tu es interné, tu es à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, du coup, tu pouvais te dire en ce moment-là que non, mais voilà, je ne peux pas faire ceci, par rapport à ça, vu l'heure, je ne peux pas sortir de l'hôpital, mais il y a eu comme... un déclic, vous vous êtes dit, je fonce, je prends le risque. Vous n'avez pas voulu peut-être associer tout le monde autour de vous de peur que les représailles tombent sur eux. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Bref, de ce côté-là, c'est entre griffes. Et vous êtes sorti. Ouais. Vous êtes sorti, vous êtes parti avec votre fiancé qui vous a emmené vers cet homme de Dieu, qui vous a parlé. Alors, est-ce que, à part l'espoir que vous donnez, votre femme, vos parents, est-ce qu'on peut dire, à comprendre le livre, est-ce que c'était la première fois que vous ressentez un espoir particulier parce que de cet homme qui vous parlait de Dieu? Comment est-ce que vous avez regardé cet homme vous parler? Alors d'abord, pour bien éclairer donc, les téléspectateurs, on découvre la maladie. On se rend compte que cliniquement, enfin, on est en attente de ce qu'on appelle un EVASAN, d'une évacuation sanitaire. Mais vu qu'il y a toute la procédure administrative des visas et compagnie, on dit pour l'instant on le garde à l'hôpital. Mais avant cela, je suis allé vers donc, des tradipraticiens. Voilà. Qui vous ont fait ingurgiter des litres de tisane. Boire des tisanes inimaginables. J'ai perdu quasiment 30 kilos. Et donc au sortir de là-bas, je ne croyais plus trop à ces personnes qui racontent. Lorsque ma femme vient me voir pour me dire il y a un prophète, mais pour éclairer un peu les gens, c'est que la maman de mon épouse est très croyante, très engagée. Donc ce monsieur était venu en fait pour une convention dans l'église, vous priez votre belle-mère. Ouais, vous priez ma belle-mère. Donc il y avait quand même un minimum de confiance, parce que cet homme, apparemment c'est quelqu'un où Dieu s'est manifesté énormément. Et puis je me suis dit, bon, de toute façon, au point où j'en suis, écoutez, bon, voilà. Surtout que j'ai appris une chose, quel que soit notre niveau intellectuel, ça c'est très important, quel que soit notre position sociale, notre statut, bishop, pasteur, docteur, médecin, ce que vous voulez, professeur, j'ajoute même, lorsque mentalement, vous ne croyez plus en la guérison ou en fait en une vie meilleure, ces personnes sont capables d'aller n'importe où et faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous dites aujourd'hui, mais comment un monsieur bien portant peut aller, par exemple, on entend, parce que moi j'ai vu sur internet, peut aller par exemple avoir des rapports intimes avec une folle ou une morte. Vous dites, mais comment c'est possible? Ben, c'est possible parce que vous n'êtes pas dans la vie de la personne. La personne, à un moment donné, pour certaines croyances, perd la raison. Et elle, après, on est comme un animal. On est prêt à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cet œil vers les uns et les autres, parce que c'est un peu compliqué. Donc, quand j'arrive chez ce pasteur, mais il faut bien sortir. Donc je manigance un truc avec les vigiles avec qui j'avais déjà commencé à avoir de bons rapports. Et j'arrive et ce pasteur ne m'a pas dit c'est bon, tu partiras, pardon. Ce qu'il m'a dit, je vois que tu vas voyager. Mais, chose qu'il ne connaissait pas déjà. Chose qu'il ne connaissait pas. Mais tu n'es plus malade. C'est-à-dire que ce que tu vas faire là-bas sera une succession d'événements. Mais ta maladie, tu peux te considérer comme guéri. Bon. Vous dites, bon, je ressentais encore quand même quelques symptômes, quand même. Mais vous dites, bon, mais tu as tant qu'à faire, pourquoi ne pas croire?
Voilà, au moins, intellectuellement, ça me donne, au moins, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Parmi tous les médecins qui me disaient des nouvelles un peu désagréables. Alors, en ce moment-là, quand vous avez appris cette nouvelle, qui vous a donné, qui vous a encore fortifié, voilà, qui vous a encore fortifié, vous êtes reparti à l'hôpital. Est-ce que vous êtes, le jour arrivé, quand autour de 4 heures, vous vous réveillez pour vous préparer, pour partir à l'aéroport, parce qu'il fallait être à 4 heures, le vol c'était à 6 heures. Tout à fait. Vous êtes arrivé à l'aéroport, l'ambulancier. Apparemment, la conversation entre vous et l'ambulancier qui vous conduisait à l'aéroport, il y avait aussi quelque chose de spécifique que ce dernier a eu à vous dire. Est-ce que vous avez essayé de comprendre par là cette chronologie des faits, mais quelque part, quoi qu'il arrive, il y avait toujours comme quelqu'un qui vous rappelait, tiens, attendez, n'oubliez pas, il y a Dieu qui est là. Mais en plus, moi, je t'ai parlé des 400. Oui. En fait, vous allez écouter régulièrement. Il y aura des gens qui vont vous motiver, d'autres qui vont vous démotiver. Il y aura quand même ce côté espoir divin. Il y aura votre corps qui va des fois vous plaquer au sol. Donc, c'est en permanence. Cet ambulancier, il y avait quand même un petit message d'espoir. Tout au début, en ayant quand même des petites interrogations. Mais de façon globale, mon mental, c'était en dents de scie. Un coup, ça allait bien. Et puis un coup, paf, il y a la pensée qui revient, désespoir, un coup ça repart, voilà. Donc c'est un combat de tous les jours. C'est pour ça que nos frères, donc parmi ceux qui vont m'écouter, qui sont dans des moments difficiles, mais moi je demanderai plus d'assistance à leurs épouses ou leurs amis. Parce que lui, il va craquer tôt ou tard. Et à un moment donné, il va ressentir. Quand on ressent le mal, on le ressent. On ne fait pas semblant. Même si on vous dit que ça va aller, quand vous avez mal, vous avez mal. Mais c'est ça, les personnes qui sont à vos côtés, qui ne doivent pas vous montrer qu'eux aussi paniquent. Ça, c'est très important. Sinon, après, vous dites que bon, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Alors, cette foi, cette guérison, cette promptitude de croire en quelque chose et s'attacher à une force, cette force qui vous emmène à croire que tout peut être possible à celui qui croit. Ce n'est pas moi qui le dis. Eh bien, suivant ces reportages, alors, Brice Kambani, est-ce que vous pouvez nous mettre les éléments filmés ? Alors, dites-moi, est-ce que vous croyez à la guérison miracle ? Et pourquoi ? Et vous pensez que le fait de croire en Dieu, ça veut dire que la guérison peut être miraculeuse, de toute maladie, on peut être sauvé comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de nombreuses maladies, cancer, ou bien encore le sida, des maladies qui sont irréversibles. Et vous pensez que Dieu peut guérir ça? Dieu peut faire quelque chose. Et si vous êtes responsable? Et ce Dieu-là, il ne peut pas pardonner, il ne peut pas... Okay. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui souffrent de telles maladies, des maladies qui semblent incurables ou bien difficiles? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Continuer à croire. Juste croire en Dieu parce que ok, merci. Beaucoup de papa, ou bien il y a bantu qui croient que non, il y a une maladie, nous avons bien soigné facile, donc il y a une maladie, nous avons soigné une maladie, nous avons soigné. Il y a une chose là. c'est ma maladie, donc ça me donne mal, c'est pas de maladie. La maladie, nous avons bien soigné une maladie, donc ils ont un si vous avez malade, vous allez à l'hôpital. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Liko